Cécile Untermaier, y a-t-il d'autres interventions pour qu'on puisse s'organiser? Oui. Très bien. Et je prends les deux derniers intervenants. Alors, Cécile. Merci, Monsieur le Président. Je ne prendrai que quelques minutes pour laisser à mes collègues le soin de pouvoir parler. Je voudrais faire plusieurs remarques. D'abord, rappeler quand même que les institutions sont au service de nos concitoyens et que c'est bien de les entendre. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on les entende dans le cadre de cette mission. D'ailleurs, j'organiserai prochainement sur mon territoire, ma circonscription, des ateliers législatifs citoyens pour sentir un peu ce que ressent la population sur nos réflexions. Il me semble que nous avons plusieurs strates. Le domaine de la Constitution, c'est clair qu'il faut entrer dans cette réflexion sur les modifications qui doivent être apportées dans le domaine de la Constitution, mais aussi dans le domaine de la loi, dans le domaine du règlement et dans cette espèce d'ingénierie, en quelque sorte, de la fabrique de la loi, par laquelle nous pouvons d'ores et déjà, très rapidement, améliorer les choses. Alors, sans être trop fonctionnaliste, je pense que moi j'aime quand même aussi, et je suis en recherche d'efficacité, il me semble que dans ces deux derniers domaines, tant le domaine de la loi que du règlement, nous pouvons avancer assez rapidement sur un certain nombre d'orientations. Et pour reprendre celle-ci, je pense déjà au non-cumul des mandats, qui est une avancée extrêmement importante que nous avons menée et qui sera opérationnelle en 2017 et qui nous oblige à nous interroger sur ce que sera cette Assemblée nationale du non-cumul. Il est clair que par le non-cumul, on va démultiplier les forces et favoriser le renouvellement. Et je pense qu'il faudrait accompagner cette réforme importante que nous devons donc à cette présente mandature, que nous devons l'accompagner d'une réflexion sur le non-cumul des mandats locaux, où là aussi se nichent des conflits d'intérêts et un non-renouvellement dans les institutions. Alors, dans le domaine de la loi, je pense qu'on pourrait aussi avancer sur le droit gouvernemental, parce que c'est vrai que la fabrique de la loi, elle se fait à l'Assemblée, mais elle se fait aussi dans l'exécutif, et nous ne savons pas vraiment comment on fonctionne. Au niveau de l'exécutif, cette fabrique de la loi, les interactions sont fortes, souvent assez opaques et donc peu transparentes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il est indéniable que des pressions s'exercent sur les députés et nous devons trouver dans des dispositions qui tiennent peut-être simplement du règlement ou et d'un droit gouvernemental tel que je l'ai appelé, trouver les rouages nous permettant de libérer, comme le disait Cécile Duflot, libérer les députés et leur permettre de s'affranchir de pression de l'exécutif et travailler au mieux dans l'expression des citoyens. Alors, dans le domaine aussi du possible, rapidement, on a tout ce qui est de la démocratie participative, alors qui est un mot peut-être qui résonne comme avec une certaine ringardise, mais moi je pense qu'il est absolument complémentaire de la démocratie représentative. Je crois vraiment que le non-cumul des mandats doit permettre aux députés de démultiplier leurs forces sur leur territoire, de travailler à la fabrication de la loi avec les forces vives de leur territoire, mais aussi de tenir compte de cette parole, de l'inscrire dans le débat que ce député a ensuite à l'Assemblée nationale et de retourner vers les personnes qu'il a consultées pour régler, dans le respect de la parole ainsi recueillie. Sur les amendements citoyens, c'est vrai que je crois que c'est quand même une piste intéressante. Elle doit être extrêmement encadrée. Mais je crois qu'il ne faut pas briser cette démarche lancée et initiée par Claude Barthelone. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, il faut tenter parce que les enseignements seront, à mon sens, de toute façon intéressants.
Ensuite, bon, je ne parlerai pas... je pense que dans le domaine de la loi, nous avons une chose simple qui pourrait être l'inscription automatique sur les listes électorales. C'est aussi un moyen d'essayer d'établir une plus grande facilité pour le citoyen de venir voter. On réfléchit actuellement pour en reporter la date d'inscription, mais je crois qu'il faudrait très prochainement se poser la question d'une inscription automatique, comme cela se produit en Suisse. Sur le domaine, cette fois, de la Constitution elle-même, ce qui est beaucoup plus, bien sûr, difficile, on constate que nous sommes bloqués, nous sommes une situation bloquée au niveau des institutions et que la réforme constitutionnelle que beaucoup d'entre nous voudraient porter ne peut pas être portée. Et je crois qu'au cœur de notre réflexion, nous devons avoir ce droit de blocage du Sénat. Et moi, pour ma part, je considère que ce droit de blocage du Sénat fait obstacle à une adaptation de la Constitution aux exigences du monde, de l'exigence de modernisation. Ensuite, toujours dans le domaine de la Constitution, bien sûr, nous avons à réfléchir sur le Sénat. Je l'ai déjà dit, je pense concrètement, parce que je suis députée et j'ai une parole pratique à porter, la loi NOTRe que nous votons actuellement démontre à quel point les conflits d'intérêts sont puissants et minimise finalement la portée de ce dispositif législatif. Pour reprendre une expression que j'aime beaucoup d'une de mes collègues, on ne demande pas à la dinde de faire le repas de Noël. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Et nous devons donc nous poser vraiment la question de la composition du Sénat. Pourquoi les seules collectivités territoriales? Pourquoi pas les forces vives que sont les universitaires, les chercheurs, mais aussi les entreprises, les agriculteurs? Pourquoi il n'y aurait pas une expression, sans revenir à un dispositif de quotas, à faire s'exprimer dans le cadre de la loi, non pas les seules collectivités locales, mais bien sûr les acteurs de la vie économique et sociale. Enfin, je pense qu'il faudrait se poser quand même la question sur le Sénat de la réserve parlementaire qui va alimenter directement les électeurs des sénateurs. Où là, à mon sens, il y a un conflit d'intérêts beaucoup plus fort que celui qu'on pourrait imaginer de la part des députés. Ensuite, je pense qu'il faudra une harmonisation complète entre le régime sénateur et le régime des députés si les sénateurs sont encore dans notre dispositif. Tout en précisant que je suis favorable au bicamérisme, je crois. Je pense qu'il faut un pouvoir délibératif au Sénat, mais un Sénat profondément rénové. S'il y a une réforme dans la Constitution que j'appelle de mes voeux, c'est celle-ci, avec la levée du droit de blocage, et peut-être également cette réflexion importante sur le pouvoir judiciaire. Merci. Guillaume